Bonjour, nous sommes dans la partie description de fonctionnement. Nous allons voir la fonction initialiser nouvelle unité joueur. Donc cette fonction intervient juste après l'achat d'une unité et elle va initialiser la nouvelle unité, c'est-à-dire les informations de cette nouvelle unité récemment, c'est-à-dire créée. Donc elle va donc recevoir en paramètre l'indice de l'unité joueur, l'indice de fiche type unité correspondant à cette nouvelle unité. Donc normalement c'est une autre fonction, bien procédure, qui va lui donner ces paramètres déjà calculés, c'est-à-dire ces indices. Normalement on va la voir dans une prochaine épisode, la procédure acheter unité. Donc c'est elle qui va donc calculer ces indices et les donner à cette fonction. Donc l'ID de joueur, c'est-à-dire qui a acheté cette unité, les lignes de colonne de cette nouvelle unité, donc qui va donc on va juste terminer le tableau unité joueur, hein, où on va placer cette unité et ses informations, et le fiche type unité, le tableau fiche type unité, pour prendre les informations pour initialiser cette unité, c'est-à-dire. Hein. Donc normalement, si on a acheté une unité, donc ligne colonne, donc on a fait entrer ici. Donc dans cette fonction, on n'a pas à donc saisir ces lignes colonnes. Donc elles vont être entrées en paramètres comme on a vu. Donc la saisie se fait au niveau de notre fonction. Hein. Donc normalement ici, si on a acheté cette unité magasin 2, hein, donc on va trouver une nouvelle unité, hein, c'est l'unité 13, donc c'est cette unité qu'on a ajoutée, hein, donc qui est déjà, donc qui n'existait pas auparavant. Donc auparavant on a juste ces 10 unités, hein, jusqu'à l'unité 3. Maintenant on a le 3 et le 13, hein, c'est ça. Donc les données sont bien remplies, hein, donc sont bien initialisées. Donc l'initialisation de ces informations, c'est du ressort de cette fonction, hein, qu'on va voir dans cet épisode. Donc cette fonction initialiser nouvelle unité, c'est ça. Donc comment on va initialiser cette unité? Donc normalement on va initialiser toutes les informations, hein, de cette unité, de cette nouvelle unité. Donc normalement on a l'indice de l'unité joueur, on a déjà l'indice de l'unité joueur, on a le tableau unité joueur, donc unité joueur de indice unité joueur, point, à chaque fois, point, c'est-à-dire point, le champ égale la valeur. Hein, donc qu'est-ce qu'on va mettre dans ID unité? Donc normalement on va donc mettre un ID unité qui n'existe pas auparavant. Donc on a déjà la fonction déjà donc développée, la fonction chercher ID max dans le tableau. C'est ça. Hein. Donc ici on appelle cette fonction, elle va nous retourner, elle va nous dire que l'ID max c'est par exemple 12, hein, dans notre cas. Hein, ou bien 11, ou bien, donc ça dépend de votre cas. Hein. Dans notre cas, donc normalement, le max sur l'ID 12, donc c'est un ID détenu par un ennemi, hein, c'est pas un problème. Donc il va nous retourner, donc c'est chercher max ID, elle va nous retourner 12, donc on va mettre ce max plus 1, c'est ça. Hein. Donc c'est ce qu'on va mettre dans ID unité. Donc on va chercher le max et on va mettre plus 1. Le ID fiche type unité, normalement elle est entrée en paramètre. S'il n'est pas entré en paramètre, on va le chercher. Donc on a le indice fiche type unité, donc fiche type unité entre crochets indice fiche type unité point ID, c'est ça. Donc, on va le mettre dans ce champ.
Le ID joueur, donc, normalement aussi c'est en paramètres, c'est ça, hein, on va mettre le ID joueur des paramètres. Le nom unité, donc ici on a un nom, dans notre cas, normalement il a nommé Pierre. Donc on peut faire par exemple, on peut préparer un tableau de chaîne de caractères. Par exemple, un nom unité donc se tient au maximum sur 20 caractères. Donc on pourra créer un tableau de par exemple 10 chaînes de caractères. Hein. Donc on peut même mettre une matrice, hein, de 10 lignes et 20 colonnes pour avoir à chaque ligne une chaîne de caractères. Hein, c'est ça. Donc et on peut à l'aide de random à chaque fois choisir aléatoirement une de ces 10 chaînes et le mettre, hein, donc 10 chaînes, chaque chaîne contient un nom, hein, par exemple Pierre et Jean, etc. Donc on peut à l'aide de random, hein, donc on peut utiliser la fonction rand, hein, et pour avoir un random valide, il faut utiliser le srandtime. Donc vous cherchez sur Google sur srandtime. Ce srandtime, c'est une initialisation de random avec le temps. Hein. Donc elle utilise le temps, c'est-à-dire le nombre de millisecondes, quelque chose comme ça. Donc vous cherchez sur Google srandtime. Il faut initialiser une seule fois, bon, c'est-à-dire donc dans tout le programme. Donc on peut initialiser dans le main pour avoir des rands valides. Hein. Puis à chaque fois on peut donc faire un rand. Le rand nous retourne un nombre qui peut être très grand. Pour avoir un nombre aléatoire entre 0 et 9, parce qu'on a un tableau de 10 chaînes de caractères, donc entre 0 et 9, donc on peut utiliser le mode. Si on utilise par exemple mode 10, on aura un nombre entre 0 et 9. Donc à chaque fois, ce nombre aléatoire, si par exemple on a un 4 ou bien un 6, on va utiliser donc ce nombre comme indice de chaîne de caractères. Hein, donc dans ce tableau qu'on a créé de, hein, par exemple 10 chaînes de caractères, ou bien de 20, ou bien de 8, ou bien de 12, donc c'est pas un problème la taille. Hein. Donc c'est ça. Donc on va choisir à l'aide de cette technique un nom d'unité aléatoire. Donc active, on va la mettre à 1 parce qu'on a acheté déjà une unité, donc elle est active. Le rang c'est 0, donc les unités qu'on achète c'est de rang c'est-à-dire 0. Hein. Donc ce sont des unités normaux ou bien normales. Donc ligne et colonne, normalement on a déjà ligne et colonne, donc on les prend directement des paramètres. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les traits. Les traits, normalement, à chaque unité nouvellement créée, on a en général 2 traits. Quelquefois, on a 3 traits. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, normalement, unité joueur, dans les joueurs, point trait de 0, point trait de 1 et le 2. Donc, on a normalement 3 traits. Hein. Donc, dans les 2 premiers traits, on va, qu'est-ce qu'on va mettre? Ou bien dans les 3 traits, s'il y a un 3e trait. Hein. Le 3e trait peut être 0 des fois et il peut prendre une valeur d'autres fois. Donc, dans le cas où le 2 ou bien les 3 traits, donc qu'est-ce qu'on va mettre comme valeur dans ces traits? On va mettre normalement le ID trait. C'est ça. Hein? Le ID trait, c'est un nombre entre 1 et max trait. Par exemple, si max trait est 16, donc c'est un nombre entre 1 et 16. C'est ça. Hein? Donc, pour prendre aléatoirement un ID et le mettre dans cette c'est-à-dire case, bien la case 0, ou bien 1, ou bien 2,
Non, c'est pas entre 1 et max 3. Donc les traits, ils sont normalement... Max 3, c'est le nombre de traits par unité. Ce sont 3, donc max 3 c'est 3. Hein, on est d'accord. Mais les ID traits, donc on n'a pas, peut-être on n'a pas une constante qui veut dire le max ID tree, c'est ça. Hein? Donc le max tree, ce sont le max, c'est-à-dire la longueur max du tableau tree. Hein? Et on a normalement, on va créer une autre constante qui veut dire le max ID tree. Hein? Donc dans notre cas, les traits, ce sont normalement, c'est ça, hein? Ce sont 16 traits, c'est ça. Donc normalement le max, ou bien on peut l'appeler nombre trait. Non, donc le mieux c'est de l'appeler max ID trait. Hein, donc on va je vais mettre à jour, c'est-à-dire le cahier de charge, et je vais mettre une nouvelle constante. Hein, donc c'est mieux. Hein, max ID trait. Hein. Donc qu'est-ce qu'il va faire ce max ID trait? Donc à chaque fois on a dit joueur, unité joueur normalement, c'est ça, unité joueur. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc à chaque fois on va prendre un nombre entre 1 et max ID trait. C'est pas entre 1 et max trait. Hein. Max trait c'est propre aux cases de tableau, c'est-à-dire hein, la longueur max du tableau. Max ID trait, donc normalement si max ID trait c'est 16 dans notre cas, donc normalement on va choisir un nombre entre 1 et 16, aléatoirement. Donc comment on choisir aléatoirement? Ben, on va avoir recours à rand, comme d'habitude. Entre 1 et 16, comment on va choisir? Si on met rand div 16, on va avoir un nombre entre 0 et 15. Hein? Donc un nombre entre 0 et 15 et on va ajouter plus 1 pour avoir un nombre entre 1 et 16. Hein, donc c'est ça la méthode. Hein. Donc je vais tout simplement mettre rand div, c'est pas div mode, rand mode 16 plus 1. Hein. Donc entre parenthèses rand mode 16 et plus 1. Même chose pour le deuxième, c'est-à-dire deuxième cas. Dans la plupart des cas, donc on a donc deux cases donc remplies de traits, et là le troisième trait, des fois on a un trait, des fois non. Donc on peut programmer une probabilité pour dire par exemple dans 10% des cas on a un troisième trait, et dans les 90% des cas on a 0 comme valeur, c'est-à-dire on n'a pas le trait. Comment faire ça? Donc par exemple je vais vous donner l'astuce pour faire une probabilité de 10%. Donc, normalement, on va faire un rand mode 10 pour avoir un nombre entre 0 et 9. Hein. Donc, normalement, c'est pas un problème. Hein. Donc, entre 1 et 10, ou bien donc 10%, c'est 1 sur 10. C'est ça. Hein. Donc, 1 sur 10 des cas, on a un trait, et dans 9 sur 10 des cas, on n'a pas un trait. Donc je vais choisir un nombre entre 1 et 10, ou bien entre 0 et 9. Donc c'est la même chose. Donc je vais dire, donc rand mode 10, on va avoir un nombre entre 0 et 9. Donc si le nombre, par exemple, si ce rand nous a donné par exemple le 1, hein, on va on va, c'est-à-dire remplir le trait de 2, hein, la troisième case, c'est-à-dire le troisième trait. Sinon, si on a une valeur, par exemple, si non, c'est pas ça, si on peut prendre
si on a la valeur 0, 1 cas sur 10, la valeur 0 donc, veut dire, dans ce cas, on va remplir le trait. Si on a les autres cas, c'est-à-dire de 1 à 9, ou bien le rand nous a, rand mode 10, nous a fourni 1, ou bien 2, ou bien 3, ou bien dans les autres 9 cas, on va mettre dans trait de 2, on va mettre 0, c'est ça. Donc c'est une probabilité pour que rand retourne une seule valeur, c'est-à-dire la valeur 0, donc c'est 1 sur 10, c'est ça. Donc l'intervalle le plus grand, les 9 autres valeurs, donc c'est plus probable que rand retourne un des 9 autres valeurs, de 1 à 9 par exemple. Dans ce cas, on va mettre 0. Comme ça, on a eu une probabilité de 10% pour avoir un troisième trait. Sinon, on ne va pas avoir un troisième trait, c'est-à-dire le trait de 2 égale à 0. C'est ça. Donc, le PV et le PV max, on va trouver ces valeurs dans le fiche type unité. Dans le tableau fiche type unité, normalement. Fiche type unité, on va cocher indice fiche type unité, point PVMax. On va mettre le PVMax dans la variable, ou bien dans le champ PV et dans le champ PVMax. Mouvement max, c'est même chose, fiche type unité, point de indice fiche type unité, point mouvement max. Le mouvement, donc c'est une nouvelle unité, on veut pas qu'elle se déplace lorsqu'elle vient d'être achetée, donc on va mettre 0 directement dans le mouvement pour qu'elle ne se déplace pas dans ce tour. L'XP, normalement j'ai 0 expérience, donc je viens d'être acheté. Le XP requis, c'est donc le niveau qu'on va atteindre pour changer c'est-à-dire monter de niveau. Donc on va la prendre de fiche type unité. Le niveau, même chose, de fiche type unité. L'alignement, même chose, fiche type unité. Fin de tour, je vais mettre 1 pour dire que mon tour est fini. Donc dans ce tour, j'ai comme si j'ai déjà joué. Donc pour dire qu'on va pas, c'est-à-dire déplacer ou bien attaquer ou bien faire jouer cette unité. Pour les effets attaque subite, on va parcourir ce tableau à l'aide de boucle for et on va tout initialiser à 0. C'est ça. Donc normalement, unité joueur, l'indice unité joueur, le point effet attaque subite de i point normalement donc chaque case de ce tableau effet attaque subite donc contient 2 ou 3 champs. Donc on va mettre ces 2 ou 3 champs à 0. Normalement c'est ça. Donc on va mettre id attaque subite à 0 et nombre tout restant à 0 pour dire qu'on n'a pas encore des effets attaque subite. C'est ça.